Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de force musculaire, on va parler d'exercice et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Est-ce normal de perdre de la force en vieillissant? Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? C'est une question importante. C'est une question qui m'est posée depuis toujours, vraiment depuis toujours. J'ai travaillé en pédiatrie, j'ai travaillé aussi avec des gens qui étaient relativement âgés et c'est une question qui revient vraiment très souvent. Quelle est votre réponse à vous? Est-ce normal de perdre la force en vieillissant? Et je vous demanderai aussi à quel âge, à partir de quel âge on perd de la force? Il y a un commentaire ou une question qui m'a été posée. Peut-on renforcer les muscles à un âge avancé? Alors, c'est SN qui pose la question. Si vous êtes toujours présent ou présente, SN, je vous demanderai pour vous, à un âge avancé, ça représente quel âge? Parce que ça change un peu peut-être aussi la réponse. Mais donc, d'après vous, est-ce que c'est normal, en fait, de perdre de la force en vieillissant? Je vous ai posé la question sur mes réseaux sociaux aussi. J'avais envie de vous montrer vos réponses à vous et j'attends aussi les réponses vos réponses individuelles, mais collectivement, ça ressemblait à ça, le sondage. Et la question, c'était, selon vous, à partir de quel âge commence-t-on à perdre de la masse musculaire? Et si vous y avez déjà franchi ce cap, avez-vous remarqué des changements dans votre force ou votre endurance? Et les réponses sont vraiment intéressantes. Si on calcule rapidement, vos réponses, si on les regroupe, trentaine, quarantaine, c'est 36-37 %. La cinquantaine, c'est 36 % et après 60 ans, 27 %. Alors, quelle est la bonne réponse? À partir de quel âge on commence à perdre de la force? Bien, en fait, on pourrait presque dire que toutes ces réponses sont bonnes. Mathématiquement, scientifiquement, à partir de la quarantaine, on perd tous de la force musculaire. Et lorsqu'on entend ça, ben, ça peut être un peu décourageant. Et ben, peut-être que c'est décourageant, mais c'est décourageant peut-être surtout pour des athlètes d'élite. Lorsqu'on dit et qu'on perd de la force, et là je vais vous montrer cette diapo, là, on parle de la force maximale qui diminue à partir de 40 ans, mais une personne active peut maintenir, voire augmenter sa force pour les activités du quotidien et pour les sports aussi. Et donc, la question de SN qui a pu préciser sa question, un âge avancé à partir de 50 ans, et pour d'autres personnes, un âge avancé, ça pourrait être à partir de 80, hein, tout est subjectif dans ces thématiques-là. Et donc, quand on dit qu'on perd de la force 1 ou 2 % à partir de 40 ans et ça augmente 10 % par décennie ou peu importe quelle étude on lit, oui, c'est vrai, mais chez les athlètes d'élite, si vous faites le lancer du poids, ben, vous n'aurez pas les mêmes performances à 60 ans qu'à 40 ans, qu'à 20 ans, c'est une évidence. Lorsqu'on parle aussi de la force musculaire, il faut parler de la force brute parce que si on parle d'activité physique, de sport, il y a une question de stratégie, d'expérience aussi, de coordination qui ne fait pas seulement référence à la force brute, une question de stratégie aussi pour les sports d'équipe. Alors, on parle de force maximale, mais dans la vie de tous les jours, dans les sports récréatifs, même de haut niveau, il y a, par exemple, si vous commencez à pratiquer la course à pied, disons que vous faites des demi-marathons et vous commencez à 65 ans. Moi, j'ai eu plein de patients qui ont commencé dans la soixantaine à faire de la course à pied. Ils ont augmenté leur performance, mais de beaucoup en plus. Le corps garde sa capacité d'adaptation. Mais si ces personnes de 60 ans avaient souhaité compétitionner contre des gens, contre des coureurs dans la vingtaine ou début trentaine, ils ne pouvaient pas être du même niveau pour autant qu'on parle d'athlètes de haut niveau dans les deux groupes d'âge. Alors ça, c'est intéressant. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Oui, on peut augmenter sa force musculaire. Cette perte, oups, j'ai été un petit peu trop vite, laissez-moi revenir, cette perte de force à partir de 30 ans, 40 ans est liée à des changements dans le muscle, comme la réduction du nombre de fibres, comme le fait d'avoir des fibres qui sont moins efficaces
en termes d'unité motrice, un muscle, sans entrer dans trop de détails, c'est stimulé par le nerf. Il y a une connexion entre le nerf et le muscle. Ça aussi, c'est un peu moins efficace au cours des décennies. On ne se lève pas un matin et ça arrête de fonctionner. C'est pas ça l'idée. Mais oui, les processus de vieillissement ont un effet. Je vais vous montrer une vidéo. Alors ça, c'est un biceps. Si on entre dans le biceps, on va voir qu'il y a des fibres musculaires, qu'il y a des fibrilles. On voit qu'il y a des vaisseaux sanguins, qu'il y a différents types de cellules. Il y a vraiment des échanges qui se. Et là, il y a toute une biochimie du muscle, c'est vraiment très complexe. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retrouver, augmenter, récupérer de la masse musculaire et de la force musculaire, peu importe notre âge, évidemment avec certaines limites, mais chez tout le monde, on a des limites, on ne peut pas tous être des champions olympiques et c'est comme ça. Alors, la complexité du muscle, la complexité physiologique fait aussi sa beauté au muscle puisqu'on peut aller chercher de la force même à un âge avancé. L'inactivité physique accentue fortement ce processus alors que l'exercice régulier peut ralentir de façon significative. On vit à l'ère des écrans, mais moi j'en ai 6 devant moi, des écrans en ce moment. Vous en avez au moins un devant vous, peut-être plus qu'un. Dans la voiture, c'est vraiment omniprésent et les écrans nous immobilisent. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais d'en prendre conscience. Et les écrans ont des effets sur vos muscles. En fait, la sédentarité, l'inactivité a des effets sur vos muscles. C'est pas d'hier que les écrans sont arrivés dans nos vies. La télévision, ça date de plusieurs décennies, mais ces écrans sont de plus en plus omniprésents et à chaque fois, on se dit, moi, je me dis en tout cas, mon Dieu, est-ce possible? Il y a 5-10 ans, encore cette accélération de la présence des écrans dans nos vies. Donc, on doit prendre soin de nos muscles. C'est pour cette raison que je pense qu'on doit se le dire, se le répéter, se convaincre, se motiver et rendre tout ça agréable, tout ça étant le mouvement. Et quand on avance en âge, on n'est pas immunisé contre les effets des écrans non plus. Et bien souvent, et c'est le cas de plusieurs personnages dans mon roman aussi, Corps étranger, on associe la perte de force à l'avancée en âge alors qu'elle est surtout liée à l'immobilité, la sédentarité, la peur du mouvement. On n'ose pas trop bouger parce qu'on se dit que c'est dangereux à notre âge d'aller faire une activité physique de haute intensité, par exemple. Eh bien non, il n'y a rien de dangereux là-dedans, peu importe notre âge. Il faut prendre en compte notre condition physique. Mais l'âge, ce n'est pas un critère en soi. Et donc, attention aux écrans et d'essayer de contourner un peu cette immobilité que les écrans nous imposent. Dans la plupart des cas, il est possible de maintenir largement la force nécessaire aux activités quotidiennes et récréatives. Bien sûr, si mon patient de 95 ans me consulte pour la première fois, il est déconditionné, il sort d'une chirurgie, d'une intervention chirurgicale et qui était déjà déconditionné avant, c'est sûr que ça va être plus compliqué à 95 ans qu'à 25. Mais on peut reconstruire et on peut préserver et on peut prévenir aussi cette perte de force musculaire en raison notamment de ce que je vous ai montré, la vidéo de ces fibres musculaires, de ces contractions qui se font grâce à des protéines. Tout ça, c'est adaptable. Ça répond bien à l'activité physique et on peut retrouver notre force musculaire, notre puissance musculaire aussi. Conseil, intégrer des exercices de résistance. Au moins 2 fois par semaine, adaptés à son niveau et à sa condition physique. L'idée, c'est de ne pas partir en peur et d'en faire trop, d'aller trop vite, de progresser trop vite dans les charges qu'on va lever. Et donc, on y va avec des exercices de résistance. Je vais vous poser la question et je vous invite à répondre si vous en faites des exercices de résistance. Utilisez-vous des poids? Utilisez-vous des bandes élastiques? Utilisez-vous votre propre poids, le poids du corps, comme quand on fait des pompes, on utilise le poids du corps. On peut faire des pompes au sol, la façon classique. On peut faire des pompes les mains au mur aussi, c'est beaucoup plus facile. On peut prendre la position de génuflexion pour stimuler les cuisses. On peut monter les escaliers. On utilise toujours, dans ces cas que je vous montre, que je vous présente, le poids du corps. Alors, faites-vous des exercices de résistance et
de quelle façon vous les faites et vos réponses, je ne sais pas si vous mesurez à quel point vos réponses sont des outils de motivation aussi pour les autres, pour les gens qui sont plus discrets sur ma chaîne YouTube, mais qui lisent vos commentaires. Et donc, si vous vous sentez concerné par ça, n'hésitez pas à me dire de quelle façon vous faites vos exercices de résistance avec des poids et haltères comme vous voyez en ce moment ou d'une autre façon. Autre conseil qui est important, associer ces exercices à une alimentation équilibrée avec un apport protéique suffisant pour soutenir la synthèse musculaire. Il y a du calcium qui participe aussi à la transmission nerveuse, à la contraction, au déplacement de ces fibres-là. Donc, je vais juste prendre ces deux éléments-là, le calcium et les protéines. On n'est pas loin des mêmes mots, du même vocabulaire que l'alimentation. C'est essentiel. Vous le savez, moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne vais pas évaluer l'apport alimentaire de mes patients. Je ne suis pas nutritionniste, mais je m'assure que mes patients s'alimentent adéquatement. Et dans un contexte d'avancée en âge, et je vous ai parlé de ma mère qui a inspiré ce personnage dans mon roman, mais dans la vraie vie, ma mère avait de moins en moins d'appétit en vieillissant pour plusieurs raisons, à 70, 75, 80 ans, pour vraiment plusieurs raisons. Il peut y avoir aussi une anorexie associée à l'avancée en âge parce qu'on goûte moins, parce qu'on prend certains médicaments, parce qu'on bouge moins, parce qu'on dort moins bien pour plusieurs raisons. C'est peut-être votre cas. Alors, on peut consulter aussi pour voir comment on peut déjouer ça. C'est peut-être le cas aussi de vos proches. Donc, pour reconstruire nos muscles, on a besoin aussi d'une alimentation et on n'est pas obligé de viser la perfection, mais au moins d'y penser, d'ajouter un petit quelque chose qui fait en sorte qu'on va avoir une alimentation plus équilibrée. Je dis un petit quelque chose, mais donc vous choisissez parmi les éléments que vous voyez. Alors, ça me touche toujours de voir des personnes d'un certain âge qui vont prendre de la masse musculaire, qui vont prendre de la force, des capacités physiques, même à 80, 90 ans, parce que c'est possible et on le voit tous les jours chez nos patients, pour autant qu'on traite cette catégorie d'âge. Donc, est-ce normal de perdre de la force en vieillissant? Oui. Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Oui, souligné 3 fois. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Shh.